et que nous allons utiliser dans ce que nous allons faire. Nous allons très rapidement commencer à faire du ceviche. Au Mexique, nous avons beaucoup de préparations de poissons crus, marinés ou de coquillages marinés, surtout autour des régions côtières. Le pays le plus connu pour les ceviches, c'est le Pérou. Le Pérou a bien su positionner sa gastronomie au niveau mondial. Et cependant, au Mexique, nous mangeons beaucoup de ceviche. Il y avait au départ, il y avait un mole également, mais nous utilisions également les fruits acides et nous utilisions beaucoup de citron, comme je l'ai dit. Le ceviche que nous avons aujourd'hui, nous le faisons également avec des langoustes et également des crevettes. Et nous avons un mélange de différents ingrédients. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Nous avons des jus de citron avec de l'huile. Donc moi j'aime prendre presser le jus de citron et le citron à la main et non pas avec un appareil parce que je pense que le goût est meilleur. Et voilà, je coupe un morceau comme ça et c'est avec la main que j'extrais simplement le jus, rien d'autre, et un petit peu d'huile d'olive également. C'est un petit peu la base, c'est ce qui va nous permettre d'assaisonner déjà le plat. Nous avons un mélange ici de maïs. Nous avons le guacamole cincle ou le maïs pozonero qui est un maïs plus blanc, plus grand, plus suave, plus savoureux. Nous avons également le maïs jaune que l'on retrouve surtout au nord plutôt qu'au sud. Et le maïs blanc est plus tendre, plus clair. Et comme il est plus tendre, nous n'allons pas le cuisiner. Nous allons l'utiliser cru, mais nous allons l'utiliser pour le ceviche, nous utilisons également du cilantro. C'est une herbe très aromatique que l'on utilise, et si on l'utilise, on en met de trop, ça peut être très fort. Et je vais également mettre de l'oignon violet, et il y a également nous allons mettre des pains, du chile, le chile jalapeño, le chile serrano également, le piment serrano, mais coupé en fines lamelles, comme vous pouvez le voir. Et nous avons également une crème que l'on fait avec de la jasanta, avec les feuilles Horasanta, et on l'utilise beaucoup à Oaxaca. C'est une feuille de cette taille qui est extrêmement grande, et quand on la frotte avec les doigts, elle dégage une odeur un peu anisée. On l'utilise pour envelopper le poisson et pour faire les tamales. Et dans cette crème, pour ces pâtés de viande, cette crème, nous l'utilisons pour la faire la base du ceviche. C'est ce que nous faisons dans notre restaurant. Nous prenons donc de l'oignon que nous coupons en petits morceaux, que ce que l'on fait très couramment au Mexique. Nous prenons donc de l'oignon rouge avec un peu de vinaigre et de citron. Nous faisons une purée, nous le passons au moulin et nous le mélangeons également avec un type d'algue. Et cela nous donne une sorte de gélatine qui a un goût acide et qui est très frais. Et nous commençons donc le ceviche, et au Mexique, normalement, voilà ce que nous trouvons comme type de coquille Saint-Jacques au Mexique, et que nous allons donc couper en lanières. On ne voit rien? Est-ce que l'on voit maintenant? Nous allons prendre également des crevettes qui peuvent être cuites ou crues. On a beaucoup plus la culture des coquillages et poissons crus au Mexique. Et nous pouvons également les manger cuites. Et voilà, je vais donc les faire mariner dans un petit peu de citron. Et on les fait mariner pendant 5 minutes parce que je ne veux pas trop modifier la texture ni la consistance de la coquille Saint-Jacques. Donc j'y mets un petit peu de sel et un petit peu de piment, et également de ces feuilles des hojas de cilantro, qui sont les feuilles de coriandre.
Et nous allons laisser mariner tout ça. Et l'idée serait de mettre cela au réfrigérateur et de ne pas le laisser à l'extérieur. Ici, nous avons donc la hoja santa, la feuille sainte, et ce que nous avons ramené du Mexique, en général, elle est plus grande que cela. Et lorsqu'on la frotte et que l'on tape dessus, on sent cette odeur d'anis que dégage la feuille. C'est donc l'oseille de Guinée et je vais vous montrer également les autres ingrédients que nous allons mettre dans le ceviche, du loté jaune qui est cru, un petit peu, et nous mettons également du coriandre, un petit peu d'oignon violet et de piment jalapeño, un peu de sel et un peu de cette vinaigrette également que nous avons fait en quantité suffisante pour que cela puisse donner suffisamment de goût au plat. Et enfin, nous allons mettre également un petit peu de pommes vertes. Et nous mettons également des pistaches, mais nous n'avons pas réussi à le faire ici, mais avec des pistaches, c'est très bon. Ou avec d'autres noix, des amandes. Cela donc ajoute quelque chose au ceviche, la texture est un petit peu différente et cela donne un goût particulier. La pomme verte, ce qu'elle nous donne, en dehors de la saveur particulière de la pomme verte, elle donne un goût particulier. Nous allons mélanger tout cela, ajouter un petit peu plus de vinaigrette. Et voilà, c'est prêt. Donc j'ai le plat. Ce que nous allons d'abord mettre dans ce plat, c'est un petit peu de cette crème d'oseille de Guinée qui va servir de base. Et cette base que nous avons ici va nous aider à dresser le plat et à faire ressortir le goût anisé qui ressort très bien avec le poisson d'aujourd'hui et la coquille Saint-Jacques. Normalement, les ceviches au Mexique se mangent dans la rue, dans une galette frite, et c'est au-dessus de cette galette que l'on met le ceviche, et on les mange dans des verres en plastique un petit peu plus grand que cela, et on mélange cela avec du chili, du piment, et avec une sauce comme la Valentina ou la sauce buffalo que l'on retrouve très couramment au Mexique. Ce que nous faisons ici, nous mettons donc les coquilles Saint-Jacques au-dessus. Ça devrait suffire avec cela. Et j'aime en général terminer sur un petit peu plus de citron. Et je rajoute également un petit peu d'épices. Et du sel. Et un petit peu de radis. Et nous avons également des pousses. Et nous avons également ces piments en toutes petites rondelles. Et ceux qui n'aiment pas le piment peuvent très simplement l'enlever, mais cela complète le plat beaucoup plus qu'il ne pique.
Donc c'est essentiellement ce que l'on utilise pour les sandwichs. Vous vous souviendrez de ce que on vous a dit, parce que souvent dans les restaurants, les gens ne savent pas de quoi il s'agit, et dès qu'ils l'ont dans la bouche, c'est très frais, c'est très citronné, c'est une saveur que connaissent bien les Mexicains, mais pas nécessairement sous cette forme. Nous avons également ici de l'avocat. Et je vais terminer un petit peu plus avec de l'huile d'olive que je mets dessus. Et pour accompagner cela, on peut prendre donc ces galettes bien grillées que je pose dessus. Et voici donc le premier plat.